Salam gars, j'espère que vous allez bien. Like la fois passée, je vais poster sur Instagram. Posez-moi vos questions. Mec, j'en ai reçu presque une quarantaine de questions. J'ai sélectionné les questions les plus pertinentes concernant la vie, YouTube, rap Galsen, rap US pour vous faire une vidéo. Like, je te dis juste, tu restes connecté, abonne-toi, like et partage. Suis-moi aussi sur Instagram pour Boss Oji. J'ai sélectionné que 20 questions. Donc en premier, je vais commencer ici. Questions, ça parle du rap US, rap Galsen. Comme ça, après, on va progresser. Parce que je l'ai scindé en fonction de nature de question avec quoi. Je question rap là, live, Première question, qui est ton rappeur préféré de tous les temps? C'est Tupac Amour Shakur, mec, pour live. Tupac est le premier rappeur que j'ai écouté. Si je devais vous expliquer l'histoire, comment ça s'est passé et tout, j'avais un oncle qui vivait en France. Like, il devait venir au Sénégal pour passer bien vacances. Parmi ces cadeaux, il y avait un CD. Ce CD contenait les sons de Tupac, clips vidéo, documentaires. Et ce je me rappelle que gars là, dañu yoron ben DVD bo xam da ngay ñew. Les week-ends, samedi, bon, il y avait pas école. Dañuy ñew monter CD bi ñu tok 17 ans. J'étais là à écouter en boucle. À présent, je suis matrixé par Tupac. Horizon mi son projet, mec, c'est un projet que de maîtrise à cœur. Deuxième question, si tu avais un feat à faire avec n'importe quel artiste, vivant ou mort, tu choisis qui? C'est mon feat de rêve d'al, fait qu'on est rappeur là. Genre, j'aurais dit Tupac Shakur. Troisième question, il y a un punchline de rap qui t'a vraiment marqué. Je dirais pas un punchline de rap qui m'a marqué. De toute façon, j'écoute, je passe à autre chose. Parfois, il y a des projets qui m'ont marqué. Il y a des projets que je kiffe, que j'écoute jusqu'à présent. Donc, je peux pas dire qu'il y a un punchline qui me marque. Déjà, ce côté rap punchline, c'est Omzo Dollar. Mon là, c'est gën déglu. Parfois, on a des musiques bind ay dinguerie affaire yu graw, mais pour moi, amul punchline bo xamné marqué na ma ba ma garder ko sama mind quoi. J'écoute tout. Entre le flow, les paroles et le message, qu'est-ce qui t'attire le plus? Tu ben son rap quoi. Je vais être clair avec toi. Bro, pour moi, un bon son de rap doit avoir un très bon texte irréprochable, instru de haut niveau. Je me dis parfois, pour faire un son mainstream, t'as pas besoin de te focaliser sur le message que tu vas faire passer. Le plus important, c'est que le son soit dansant, rythmé. Je vais juste dire que le flow allié avec le texte, le message c'est autre chose. Parce que souvent, les sons que les artistes balancent sur les plateformes, la majeure partie, si c'est pour éduquer, exemple Kerry James, exemple Youssoupha, son entourage, là tu sens que c'est des sons qui te parlent. Mais par contre, quand tu écoutes un Bastio, là c'est pour ambiancer. Donc je me dis, j'ai pas de préférence, mais quand même quoi, qui me parle vraiment. Parce que c'est des sons souvent qui durent avec le temps, comme Youssoupha entourage. Donc je pense que j'en ai fini avec le rap. Entre Travis Scott et Drake, de faire un choix, lâcher un peu chaud. Donc entre parenthèses, je vais profiter de cette occasion pour vous dire que Travis Scott s'est réconcilié avec Kanye West. Genre les deux étaient en guerre froide même je peux dire. Ils ne s'attaquaient pas directement sur les réseaux, mais Kanye West a joué un très grand rôle sur l'évolution musicale de Travis Scott. Ces temps-ci, ils étaient un peu en guerre, mais là, j'ai vu récemment un post sur Twitter qui montre Travis Scott qui a invité Kanye West à Tokyo lors de son dernier concert et on les a vus ensemble, ils ont chanté Fame ensemble. Mec, c'était juste une dinguerie. Imagine, Kanye West a dit un jour, il n'y aurait pas de Travis Scott sans Kanye West. Il a donné de la lumière et il a beaucoup contribué sur son univers musical. C'est l'héritage de Kanye West quoi. Travis fait partie des élèves de Kanye West. Donc revenons à notre mouton. Entre Travis Scott et Drake, faire un choix entre Travis Scott et Drake, c'est chaud. C'est deux univers musicaux différents. Moi, je vais choisir Drake, malgré que Travis Scott est mon rappeur, mais en termes de lyrics, Drake, il fait des sons qui te parlent d'amour, il te parle de réussite, il te parle de plein de dingueries. Parfois, il te sort des sons. Bon, question de la vie. Si tu devais résumer ta vie en 3 mots, tu dirais quoi, frère? 3 mots qui me définissent. Déterminé, dëgër bopp, ambitieux. Ce sont ces 3 mots. Mon là, de concept. Je pense que je te résumerai 3 mots qui me définissent. Beneen question, le gars, il m'a posé, c'est quoi la plus grosse claque que la vie t'a donnée? Je ne dirais pas claque, mais je dirais que la vie m'a averti. Never broke again. Il ne faut jamais être pauvre. Société bi nekk ni, si t'es pauvre beaucoup, t'es pas considéré. Da ngay gis ay désavantages yu bari yoo xam ne ni doo ko mën def. La fi jox guñu claque parce que ay jeunes lañ, mais leçon yi ma jàng ci claque yi mu jox ñeneen ñëpp mooy il ne faut jamais être pauvre. Il faut toujours travailler pour am au minimum loo xam ne di nga ci mën a faj say soxla quoi. Bon, le gars il m'a dit pour toi, ok, je vais m'exprimer. Donc gars yi ñu dugg ci question love yi. Je vais répondre aux questions parlant d'amour, love, relation et tout. Le gars il m'a demandé c'est quoi le vrai amour aujourd'hui. Ok, il a mentionné aujourd'hui, donc il s'adresse clairement à notre génération. Pour moi, dans notre génération, l'amour n'existe plus. Genre tout est intérêt. Like je me mets avec telle personne parce que il a ça, il peut m'apporter telle opportunité, donc je vais me mettre avec lui. Donc parfois la majeure partie des meufs elles aiment traîner avec des gens qui sont riches souvent, genre des mecs riches. Intérêt bi daal moom la gars yi gën a favoriser, moom lañ gën a jiital et c'est pas cool parce que moom moo tax c'est ça qui est à l'origine de plusieurs ruptures, tromperies, en pagaille, presque tout le monde trompe maintenant. En résumé, ce que je peux te dire c'est que ça n'existe plus. Les gens se mettent ensemble par intérêt. Like nice nga rafet nga, je me mets avec toi. T'es belle, t'es riche, t'as de l'argent, genre tu peux m'apporter telle ou telle opportunité, je me mets avec toi. Mais auparavant ça existait, mais avec notre génération les gens se focalisent maintenant sur genre kii nan laa mën def ba mu génn ma si quoi, porte de sorte on se met en couple pour se servir des escaliers mais pas pour être en couple éternellement. Si tu as juste à regarder ou à vérifier le nombre de divorces annuels, mec, c'est catastrophique. Finalement, tu penses qu'on peut vraiment build à deux? Build mooy construire quoi. On peut construire à deux ou il faut d'abord se construire en solo. Donc man fii je préfère me construire dara loo xam ne ni c'est quelque chose de solide. Je préfère construire quelque chose de solide. Après bon dama dem xooli koo xam ne ni moom laa koy bokk quoi. Wala au pire des cas tamit nga am koo xam
si tu as une femme qui est prête à t'épauler, à te donner de la force dans tous tes projets, mec, tu peux te lancer. Un jour viendra, di nga am koo xam ne nii dina la convenir. Aussi di ngeen déggoo si ay moyens, du ngeen naxante. Ensemble vous allez construire quelque chose, mais comme couple ay ñoom Barack Obama yoo xam ne depuis temps booy la, mec, ça n'existe plus dans notre génération. Parce que gars yi ñi nekk yow, ils sont avec toi, t'es étudiant, mais mec, ils vont faire dans 5 ans sinon un taf salaire de merde, donc du ma mënal dara. Like ñoom duñu xool avenir bi de, mais dañuy préférer larguer la à chaud pour aller nekk ak benn gars boo xam ne nii yor na. Souvent loolu moom mooy waral bu ñu demee foofu dañuy souffrir. Question concernant YouTube et ma vision. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Question presque chaque FAQ mu ñëw. Like je vais juste vous expliquer. De base, j'ai pratiqué le foot, école. J'aimais trop le cinéma et la musique. C'était mes 4 passions. Donc je traînais avec des artistes bien avant que je me lance. Je vais créer une chaîne. Parce qu'à l'époque, j'ai regardé les Squeezie. Ce sont les YouTubeurs que j'ai regardé à fond. Et bon, je me suis dit que je vais me lancer sur YouTube. De base, je faisais des vidéos motivation, confiance en soi. Et après, je me suis dit que je vais commencer à parler de la musique, donner mon point de vue. Et j'ai vu que je pouvais faire quelque chose dans ce domaine. Je pouvais contribuer à l'évolution de la musique sénégalaise. Et je me suis lancé à fond dans le rap. Parfois, vous me voyez faire des vidéos comme Sponsor Pass, Pop the Ballon. C'est juste que l'autre partie, divertissement, parce que j'ai toujours aimé culture ricaine. YouTube Sénégal, on est trop en retard comparé aux autres. Cette vidéo t'a fait dire, ok, là je commence, je vais me lancer sur YouTube. Je pense que le YouTuber Sony Kou, AG l'entrepreneur, le gars qui faisait des vidéos de motivation, like des vidéos Michael Jackson, voilà, et Nelson Mandela, voilà, Extentation. Mais vidéo ma déclenché, mais il y a une vidéo qui a fait Extentation. Vidéo, moi, c'est un extrême dans le conseil. Je me suis dit, like, je peux faire la même chose sur YouTube, hein, parce que le concept est déjà rare. Je dois lancer les rappeurs américains, donc je me suis lancé du temps. Comment tu gères les haters? Je m'en bats les couilles. Je ne calcule même pas. Souvent, ça m'arrive de lire des commentaires super négatifs, mais après je me dis, c'est un mind moto le fou, mais du affecté parce que j'ai vécu des dingueries dans ma vie que ay waxu haters wala ñoo xamné dañuy dajé ak man naan ma li nga xamné parfois il y a certains artistes qui chroniquer sen son yu génné et buñ tassante il me dit mec genre li d'accord mo ci wala ni nga waxé ni mais man je m'en fous su fekké yow tay li nga neex rek nga bëgg dégg bon defal sa son nga tëju ko studio nga déglu ko yow kessé wala so bañum critiquer la mais bo défé ben affaire indi ko espace public et pour tout le monde donc on est libre de joxe son point de vue. C'est aussi simple que ça. Raison pour laquelle je m'en fous entièrement que les gens m'aiment ou que me détestent. Il y a une chose que YouTube m'a appris même, c'est que dans la vie tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y a des gens ils aiment Pogba, même quand je sors de la mer, vidéo yo xamné li ça pure la reste, ils partagent, ils aiment, ils commentent positivement. Maintenant j'ai cité il y a un gars qui s'appelle Zal King Blende. C'est un gars qui me suit depuis mais jusqu'à présent. Genre on est souvent sur Instagram. Ce que YouTube m'a appris dans la vie réellement, c'est que tout le monde ne peut pas t'aimer et tout le monde ne va pas t'aimer. Exemple Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les 2 meilleurs joueurs selon moi. Mais jusqu'à présent, il y a certains qui doutent de Messi, il y a certains qui doutent de Cristiano Ronaldo. Donc je sais qu'ils disent what ils disent, bro. Donc tu veux que ta chaîne YouTube devienne quoi dans le futur? Donc mon objectif c'est parce que j'ai déjà ce qui est plein de sama mind, mais like tech ak easy rek. Le moment venu, di ngeen xam quoi. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions parce que vous m'avez posé ça sur Instagram. Like, j'ai fait l'effort xam nga dajale ci parce que dafa bëri woon au total ce nekkoon ay 57 questions. Mais là j'ai réussi à répondre les 20 questions. Peut-être je vais faire une autre vidéo où je vais répondre aussi les 27 questions restantes. Ceci dit, ceci fait. Abonne-toi, tu likes, tu partages sur moi sur Instagram pour Bossoyi. À la prochaine les gars. Peace.